Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie du Villiers 110 SL, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont bien ces roues, les roues Primal C50 Orion Pro à disque. On vous les a annoncées en avant-première sur la chaîne Normandie Cycling. Et bien on va maintenant réaliser son test, enfin je l'ai réalisé son test et on va donner le bilan de mon test. Que valent ces roues C50? À qui sont-elles destinées? J'ai vraiment fait un test complet pour vous donner mon ressenti au maximum. Alors on va découvrir ça juste après le petit générique en bonne et due forme. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Let's go! Et oui, Primal est enfin arrivé sur le marché. Et on le savait, on le sentait venir. Du moins, nous, on était dans la confidence, donc on savait que ça allait très vite arriver. Ces roues Primal C50 Orion Pro, elles rentrent clairement et directement dans la cour des grands. De par leurs caractéristiques, mais aussi de par leur prix. Ces roues, c'est 1790 €. C'est vrai qu'il fait un peu mal. Maintenant, voyons voir pour ce prix à quoi on a le droit. On a le droit alors à une paire de roues hautes, 50 mm de haut très exactement, qui pèse 1530 grammes la paire, qui reste un poids assez contrôlé, car Origin a encore une fois prêté une attention toute particulière à la qualité de finition et de fabrication. Et oui, Primal, c'est la marque de roues de la marque Origin. Et Origin, leur vrai savoir-faire n'est pas forcément dans l'esthétique, mais par contre, pour ce qui est du travail du carbone, du tramage de carbone, la bonne utilisation du carbone, ce sont pour moi des vrais experts, ceux qui rendent leur vélo vraiment très bon. Et c'est pourquoi on les aime aussi. Eh bien, il faut savoir que sur ces Primal C50 Orion Pro, eh bien, c'est exactement la même chose. Si du point de vue extérieur, ces roues ne semblent pas dégager une furtivité et une insolence totale, c'est à l'image de Origin, et bien pourtant ces roues sont vraiment très technologiques et dans l'air du temps. On retrouve alors une technologie CWS sur toute la jante ainsi qu'un moulage EPS. Ces deux technologies combinées vont permettre à cette roue d'avoir une qualité de finition et une durabilité dans le temps impeccable. Aucun surplus de carbone, aucune jonction, aucune liaison, tout est en attenant, ce qui fait que l'on va avoir une très bonne inertie, pas de perturbation à cause de masse superflue dans la jante. Et ça, c'est un point positif lorsque l'on parle d'une roue qui va tourner à des vitesses folles. Ici, le seul balourd qui pourra être créé, c'est celui de la valve et rien d'autre. Ces roues sont bien sûr compatibles entièrement tubeless. Elles sont d'ailleurs équipées et elles m'ont été envoyées en tubeless avec les GP5000 TL. C'est clairement le tubeless que j'utilise le plus souvent et c'est clairement le tubeless qui m'a pour le moment donné entière satisfaction. Au rang des fiches techniques, on retrouve 22 rayons à l'avant et 22 rayons à l'arrière, des rayons en inox et non en alu. Alors pourquoi avoir fait le choix de l'inox? Encore une fois, qui dit roue 50 mm de haut dit normalement roue haute performance, grande rigidité à une grande vitesse. Non, chez Origin, on ne fait pas les choses comme ça. On fait les choses pour qu'elles soient confortables et avoir un bon rapport performance-confort. Donc, rayon en inox qui donne un confort supplémentaire, beaucoup moins rigide que du rayon alu. Et on verra que sur le terrain, ça se ressent. Et on se retrouve aussi avec un moyeu maison usiné qui, on doit l'avouer, marche très bien, très fluide, déroulement haute précision, c'est ce qui est stipulé. Franchement, aucun problème à ce niveau-là, mais ça on le verra en dynamique. Sur la roue arrière, on retrouve un moyeu, on va pouvoir y mettre bien sûr une cassette Shimano ou SRAM. Le corps de roue libre Compa est aussi disponible et il a ce petit truc bien caractéristique, c'est son bruit de roue libre qui est, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais qui est très fort. Il arrive parfois qu'on n'entende quasiment pas la roue libre. Ici, je peux vous dire que c'est un son bien caractéristique, mais je peux vous dire que les mecs qui vont être dans votre roue, vous n'allez pas pouvoir passer inaperçu lorsque vous allez vous mettre en roue libre parce que ça s'entend vraiment beaucoup. Rappelons-le que ces roues, certes, le moyeu, la jante, les rayons sont fabriqués en Chine, en Taïwan, parce que ce sont les meilleurs dans ce domaine, mais que tous ces éléments sont alors ramenés en France, montés dans l'usine à Sommin en France, dans une pièce blanche, exempte de toute poussière, de toute particule, pour vraiment un montage impeccable et surtout un contrôle quali au top. Donc à ce niveau-là, on peut faire confiance à Origin. Avant de partir rouler, revenons un peu sur ce poids, 1530 grammes. Je sais que vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire
1530 grammes, je trouve beaucoup plus léger pour ce même prix. Alors attention, il ne faut pas tout confondre, hein. On commence à mélanger roue à pneus, roue tubeless, roue boyau, on mélange le tout et on dit moi je trouve moins cher et plus léger. Bah forcément, si vous comparez une roue boyau avec une roue tubeless, vous trouverez forcément plus léger pour moins cher. La technologie des roues tubeless impose un excédent de poids pour pouvoir bloquer ces fameux tubeless dans les tringles. C'est un excédent aussi de technologie, de coût de fabrication. Donc, il ne faut pas tout mélanger. 1530 grammes, ça reste un poids contrôlé. Avec les GP5000 dessus, on arrive à un poids de 2,1 kg. Suivant le préventif que vous mettez, un tout petit peu plus. Le meilleur des choses, c'est de voir en dynamique ce que ça donne. Est-ce que c'est punitif ou pas? Je ne sais pas si vous avez vu le vent qu'il y a là, mais... Quoi? Bon, t'as fini de te plaindre, j'aimerais bien aller rouler. Comment ça, je me plains? Non mais tu parles trop là, le principal c'est d'aller faire du vélo et de tester ses roues. Ah, je parle trop? Ouais, bah, bon, bah prends le vélo et va rouler. Allez, go! On se retrouve sur le vélo en dynamique pour parler de ces roues. Bah, en dynamique, quoi de mieux que d'aller faire un tour pour en parler. Alors je sais, vous avez une grosse attente sur mon avis sur ces roues. Alors sachez que j'ai pris le temps, j'ai pas sorti le test en 2 jours, pas comme certains. Alors ça je le mettrai pas dans la vidéo. J'ai pris le temps parce qu'une paire de roues, il faut les essayer dans toutes les situations, surtout des roues hautes comme ces 50. Par jour de vent, par jour de pluie, par longue distance, par courte distance. La philosophie de la marque Origine, c'est de proposer un produit du point de vue visuel, on l'a vu tout à l'heure, assez classique, mais dans le comportement, les vélos Origine, ce sont des vélos, et c'est ça qui est un peu étonnant et détonnant sur le marché, ce sont des vélos qui sont vraiment 100% purs cyclosportifs. En général, lorsque l'on va dans une marque de vélo, le très haut de gamme, il est destiné à la pure compétition. Origine, eux, ils ont fait le choix de fabriquer des vélos qui se destinent surtout pour un usage sportif, ultra sportif, mais pas ultra compétitif. Eh bien, ces roues s'inscrivent logiquement et parfaitement dans cette lignée. Entendez par là que vous n'aurez pas des roues qui vous permettront d'obtenir un niveau de rigidité extrême pour pouvoir alors envoyer dans des courses comme un cinglé. Non, Origine a voulu encore une fois trouver un compromis entre rigidité, confort, pour vraiment vous permettre d'avoir une expérience utilisateur qui vous permettra de rouler toujours plus loin, quand même plus vite, mais de façon très agréable. Et sur ce point de vue là, ils ont vraiment fait un très bon boulot. Alors ça se traduit comment? Alors on se rappelle, hein, on a quand même ici les jantes les plus haut de gamme, et pourtant on n'a pas entre les mains une roue qui va vous atomiser et vous mettre à terre, vous voyez. Il y a des marques de roues, moi quand je les essaye au bout de 80 km, je suis épuisé, je suis dans un inconfort absolu par une trop grande rigidité. Les Primales, je les ai emmenés sur des parcours de 50, 100, 150, 200, et je n'ai souffert d'aucun inconfort, mais vraiment aucun. Donc elles sont quand même très confortables. Je les ai essayées avec un vélo, certes, que je viens de recevoir et que j'avais pas trop de référence avec, mais sachez que j'ai alterné entre les roues d'origine, enfin d'origine du vélo, pas d'origine de Primale. Enfin, vous me suivez? Les roues d'origine de ce vélo Vivier sont nettement moins rigides. Latéralement, il y a un peu plus de déperdition, là où les Primales arrivent à faire quelque chose qui n'est pas évident, c'est avoir une bonne rigidité latérale, mais avoir aussi une bonne tolérance verticale qui permet d'avoir un confort. Et sur ce point de vue-là, c'est vraiment bien réussi. À noter quand même, au passage, que Primale nous a envoyé cette paire de roues avec des GP5000 tubeless. Je ne sais pas si on fait mieux, mais ils sont vraiment excellents en termes de confort, performance. Le combo Primale tubeless
GP5000 fait vraiment des merveilles dans le sens où on a le confort, on a la rigidité et on a un bon rendement, donc ça marche bien. Alors attention, je tiens à préciser que mon avis ne tient compte que pour ce modèle 50 Orion Pro, parce que vous êtes parfois nombreux à me dire on veut ton avis sur la marque pour pouvoir acheter la 35 par exemple. Attention, avec les roues, attendez si vous voulez que je teste les 35 et avoir mon avis, mais n'extrapolez pas mon avis des 50 sur une autre paire de roues primales, car ça peut vraiment être totalement différent. Alors pour qui et pourquoi sont faites ces roues 50? Alors c'est là où c'est un peu particulier quand même, parce que les roues 50, d'habitude on les réserve pour les parcours très plats, on se dit c'est des roues qui vont vraiment envoyer, c'est pour aller vite, ils vont avoir une grosse prise au vent et tout. Bah pas vraiment, franchement la prise au vent, je la trouve pas énorme, et pourtant Dieu sait que cette année, et surtout enfin là, en ce moment même, le vent, on en a pas mal, donc si vraiment il y avait une prise au vent, je me cramponnerais à mon cintre. Et donc ces 50 ne sont pas exclusives, donc ça bouleverse un peu ce qu'on peut dire des roues hautes. D'habitude on les préconise pour les gens qui sont des gros rouleurs, et là j'ai envie de dire bah n'importe qui pourrait les emmener ces roues. C'est bête à dire hein, mais ça donne du style au vélo, et en plus elles sont pas si difficiles à emmener, donc ça fait quand même pas mal d'arguments favorables en ces roues. Origine avec ses roues primales frappe fort et arrive sur le marché avec cette magnifique, on peut le dire, franchement c'est une belle réussite, cette Orion C50 Pro. Mais attention, qui dit réussite dit aussi beau prix pour la modique somme de 1700 € à débourser quand même. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude avec Origine, et vous êtes très nombreux à solliciter cette marque pour son bon rapport qualité-prix, qui est souvent un peu plus bas que la concurrence. Bon bah là avec cette C50 on rentre vraiment dans le marché de la paire de roues assez chère. Et quand j'ai appris les tarifs, j'avoue que j'ai été un tout petit peu déçu. Je m'attendais à des paires de roues un poil moins chères pour que toujours Origine reste Origine et propose donc des bons produits avec une bonne recherche et développement, mais un tout petit peu moins cher que les autres. Là, il faudra quand même débourser 1700 € pour pouvoir profiter de cette paire de roues. Ça fait un peu mal. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo sur ces primales. Donc sachez que vous risquez de les revoir hein. N'oubliez pas quand même que si ces roues ont un comportement si bon, c'est parce qu'on a pu tester les prototypes, on a pu les valider, ou les non valider d'ailleurs, pour les refaire bosser Origine, et ils n'ont pas vraiment pris de risque en lançant cette paire de roues, parce qu'elles ont tellement été testées par pas mal de personnes avec d'excellents retours qu'ils pouvaient se permettre de lancer enfin leur marque en étant à peu près sûr d'avoir des très bons retours, et ça a l'air plutôt unanime. Donc bravo à Primal pour leur lancement, et puis on attend de pouvoir tester le reste de la gamme pour pouvoir vous en parler. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, aimé cette paire de roues, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Putain, mais qu'est-ce qui glande? Ça commence à devenir long, j'aimerais bien le récupérer mon vélo moi. Ah bah te voilà. Blablabla. T'as bien aimé ces roues? On regardera la vidéo. On va regarder la vidéo. Ciao.